Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Africa et nous, exceptionnellement aujourd'hui, vous n'aurez pas le droit et nous avec Ali Utal, notre juriste spécialiste des droits des étrangers en France. On va plutôt recevoir Madame Marem Diakhaté et Monsieur Christian Jarin. Tous les deux font partie de Africa for Good, le club qui organise un séminaire digital avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le réseau Bretagne Solidaire. Ils sont sur le plateau. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Phil, merci de nous accueillir. Bonjour Phil, bonjour à tous les auditeurs. Merci. Bienvenue sur le plateau d'Africa Radio. Alors, présentez-nous, avant de parler de World African Business Meeting, Africa for Good, qu'est-ce que c'est ? Alors, Africa for Good, c'est un regroupement, un collectif, un consortium d'entreprises qui se sont réunis il y a de cela quelques mois pour travailler sur des projets sur le continent africain et pour porter leurs propres projets. Voilà. Alors c'est un regroupement de plusieurs entreprises et cabinets d'experts consultants, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Alors comment justement cela s'est organisé et l'idée part de quoi ? L'idée, elle est assez simple et je pense que vous allez la comprendre. C'est qu'on estime qu'il y a énormément d'enjeux sur le continent, des enjeux de développement, et que pour y faire face, on doit s'organiser. Et notamment les personnes de la diaspora et de l'afrodescendance qui aujourd'hui ont des compétences et des savoir-faire à valoriser peuvent être les personnes qui vont contribuer justement à la réalisation de ces projets. Donc aujourd'hui, individuellement, on n'est pas forcément toujours extrêmement pertinent parce qu'on est sur un sujet particulier. Ouais. Mais le fait de nous regrouper, aujourd'hui on est une quinzaine, nous permet grâce à cette pluridisciplinarité, d'être en capacité de répondre. Voilà. Et puis nous-mêmes de porter des projets ambitieux. Donc c'est cette raison qui nous a poussé à nous regrouper pour être beaucoup plus efficaces. Et on dit toujours, seul on va plus vite, mais en groupe on va plus loin et c'est notre objectif. Alors moi j'aimerais comprendre, il y a certainement des chefs d'entreprise qui nous écoutent ce matin. Votre choix, comment s'est opéré justement le choix par rapport à ce consortium ? Alors, le choix des entreprises, bien sûr. Le choix des entreprises, alors, de façon très simple, hein, nous, on était trois amis entrepreneurs avec des profils variés. Moi, du sujet commercial, une autre personne sur les sujets de financement et une autre sur le sujet digitaux. Donc, on s'est dit, à trois, on avait déjà une certaine capacité à répondre à des sujets. Et puis, naturellement, on s'est dit, face aux enjeux qu'il y a là-bas, sur uniquement ces sujets, c'était intéressant, mais pas suffisant. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit qu'on allait ouvrir à davantage de personnes. Et on a, au travers de différentes rencontres, que ce soit des salons ou d'autres types d'événements, rencontré beaucoup de compétences diverses et variées, puisqu'on a cette chance dans la diaspora d'avoir aujourd'hui énormément de personnes à la fois très compétentes dans leur métier, mais aussi en demande de création d'entreprises. Et naturellement, on va dire, les connexions se sont faites. Et aujourd'hui, nous sommes une quinzaine avec justement des personnes qui nous ont rejoints dans le domaine de la communication, de la gestion, de la finance, du juridique, et qui nous permet justement d'avoir maintenant cette proposition de valeur tout à fait complète. Alors Madame Diakhaté, Africa for Good est une organisation qui met en place des solutions de partenariat public-privé répondant aux enjeux des secteurs de l'agriculture, la transformation, la distribution, l'innovation, la santé, la coopération décentralisée et l'éducation en Afrique. Comment ça se passe avec ces entreprises, que ce soit des entreprises en France et en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire ? Alors, comme le disait Christian, nous avons vocation justement de faire la jonction entre toutes ces entreprises, qu'elles soient sur le continent ou ici en France. Ça commence à se mettre en place tout doucement. Et justement, l'événement qui nous amène à vos antennes aujourd'hui sera un premier temps fort, je dirais, pour nous connaître entre nous, pour donner de l'information à tous ceux qui seraient intéressés déjà aujourd'hui et potentiellement demain et à mettre en place très concrètement des projets. Alors, ce séminaire digital va démarrer demain jeudi 20 janvier jusqu'au 21 janvier, donc jusqu'à vendredi. World African Business Meeting. Pouvez-vous nous en parler ?
Oui, avec plaisir. Effectivement, c'est un séminaire digital, comme vous le disiez, sur 2 jours, de 10h jusqu'à 17h30. Donc, vous pouvez tous d'ores et déjà vous inscrire gratuitement sur Eventbrite en tapant World African Business Meeting. Vous aurez le lien. Donc, comme vous le rappeliez en introduction, c'est en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, oui. Et avec le réseau Bretagne Solidaire. Donc, c'est sous format de table ronde, 3 tables rondes par jour, sur 1h30 de durée, donc avec 1 heure d'intervention entre les différents panélistes et 30 minutes d'échange. Africa Radio Inou, il est 9h30 à Paris. Africa. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Nous sommes avec Madame Marem Diakhaté et Monsieur Christian Jarin. Tous les deux font partie de Africa for Good, le club qui organise un séminaire digital avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le réseau Bretagne Solidaire. Alors j'aimerais qu'on évoque à présent un des thèmes, une des thématiques, notamment le développement de l'agriculture durable. Pouvez-vous justement nous présenter cet aspect ? Oui, alors en fait, je vais même élargir un peu le sujet parce que nous, chez Africa for Good, c'est toute l'agroalimentaire et toute l'agriculture qui nous intéresse aujourd'hui, que ça vienne de la semence jusqu'à la distribution des produits auprès des consommateurs finaux. Donc c'est vrai que l'agriculture durable est un sujet parce qu'en Afrique, il faut, prendre dès maintenant les bonnes pratiques. Donc on aura justement une table ronde sur ce sujet et qui va évoquer comment aujourd'hui on doit produire sur le continent, ne pas reproduire ce qui a été fait ou les mauvaises pratiques qui ont été mises en place peut-être en Europe ou en Occident par ailleurs. Nous, on veut vraiment être sur les bonnes pratiques. Surtout, ce qu'on veut mettre en avant, c'est qu'on doit pouvoir trouver des produits africains en dehors du continent, en France, en Europe, en Chine. Et pour ça, on doit structurer la filière. Ouais. Pas mal d'initiatives ont déjà été mises en place, ça existe, mais pas forcément dans les proportions que l'on souhaiterait. Alors, est-ce qu'il y aurait la participation, d'agriculteurs français pour essayer de voir aussi un peu comment ça fonctionne sur le continent, ou c'est le continent qui va s'inspirer de ce qui se fait en France ? Alors, nous, on est vraiment dans la collaboration active. Donc, aujourd'hui, pourquoi les Bretons sont présents ? C'est parce que la Bretagne est une terre d'agriculture. Ils ont également la pêche comme élément fondamental de leur économie. Et ils ont bien sûr des savoir-faire à présenter et à proposer à nos agriculteurs. Donc nous, on veut vraiment que sur le territoire, les bonnes pratiques industrielles, entrepreneuriales soient adoptées par nos entreprises. Donc pour ça, que ce soit les Bretons ou d'autres acteurs économiques dans le reste du monde, qu'on puisse avoir ces savoir-faire qui nous arrivent et sur lesquels on peut envisager des développements rapides et conséquents. Améliorer la productivité tout en préservant les écosystèmes naturels. J'aimerais que l'on parle à présent du financement des projets, parce que ça reste quand même le nerf de la guerre, comme on dit. Quel mécanisme de financement pour les filières et les projets innovants en Afrique ? Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions qui se profilent. Alors, je ne vais pas forcément vous donner toutes les informations parce que ce sont des spécialistes qui seront là effectivement pour en parler. Et notamment, on a la chance d'avoir parmi nous des consultantes comme Paul-Karine Bottet qui a fait une dizaine d'années à la BPI, donc la Banque publique d'investissement ici en France, et qui est intervenue sur les sujets de financement de l'innovation, mais à la fois pour des sociétés françaises, mais aussi sur le continent. Donc je vous invite bien sûr à vous connecter parce que vous aurez toutes les réponses à l'occasion de cette table ronde, sachant que d'autres intervenants interviendront aussi sur le financement sur le continent par des entreprises africaines, ce qui est également très important que nous soyons financés aussi par nos propres institutions. Alors Madame Diakhaté, on rappelle que c'est un séminaire digital. Techniquement, comment ça va se présenter ? Alors techniquement, ça se fera sur la plateforme Zoom. Oui. Donc après inscription sur Eventbrite, vous recevrez sur votre adresse email le lien de connexion. Et puis c'est le format digital de nos jours, une bonne connexion internet et puis on peut suivre tout l'événement. Alors pourquoi avoir choisi justement de digitaliser ce séminaire ?
Parce que, comme je disais à l'instant, c'est dans l'air du temps. Ouais. Rien à voir avec la crise sanitaire alors. Si, quand même un peu. C'est Ouais. plus aussi un aspect pragmatique des choses. Ouais. L'événement se faisant en pleine semaine et ayant vocation à rassembler des gens d'ici et d'ailleurs, c'est bien plus, ça nous a paru pertinent de le faire de cette sorte. Alors, le commerce international aussi sera un des points culminants de ce séminaire digital. Peut-on avoir quelques détails ? Alors, concernant le commerce international, il y a deux aspects. Il y a les produits que nous produisons sur le continent, donc nous transformons de plus en plus. Donc aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour exporter dans de bonnes conditions, notamment nos matières premières, on le sait déjà, mais surtout nos produits finis. Et on a la chance d'avoir depuis quelques années de plus en plus de transformateurs dans les différents pays africains. Donc aujourd'hui, comment on arrive à les exporter et surtout les intégrer dans les rayons de la grande distribution. Et on a la chance dans l'équipe d'avoir des personnes qui ont déjà fait ce travail d'intégrer des produits africains, notamment chez Leclerc, Casino ou d'autres. Ce qu'on veut, c'est ouvrir la porte à tous les autres. Donc on invite aujourd'hui tous les transformateurs ou tous ceux qui aujourd'hui produisent sur le continent à nous rejoindre de façon à ce qu'on puisse les identifier et les aider à vendre les produits. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, Africa for Good accompagne des jeunes entrepreneurs aussi dans leurs différents projets ? Alors, tout à fait. En fait, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui entreprennent et qui sont déjà performants, qui ont besoin peut-être d'une aide au développement. Ouais. Mais à côté de ça, on identifie énormément les jeunes pousses. On essaye vraiment d'apporter à ces jeunes entrepreneurs, qu'ils soient même au stade de l'idée ou qu'ils aient commencé à avoir un business plan, à les accompagner pour formaliser tout ça. D'accord. Parce que on sait très bien qu'on a un vivier extrêmement important au jour d'aujourd'hui, mais si personne ne les organise dans les structures, beaucoup vont s'essouffler. Voilà. Donc ça fait partie de nos sujets, bien entendu, de les identifier, de les accompagner, d'en faire des entreprises performantes. Et on envisage même de pouvoir incuber un certain nombre d'entre elles, de façon à leur donner les meilleures chances de performer dans leur secteur respectif. Madame Diakhaté, parlez-nous un peu du soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le réseau Bretagne Solidaire. Alors, Pourquoi ? Permettez-moi, juste avant de répondre, je voulais juste abonder dans le sens de Christian et compléter. Oui. À travers les outils, il y a aussi la formation. Donc, outre l'accompagnement pour monter des dossiers, faire du business plan et décrocher des financements, il y a aussi un outil formidable chez nous qu'on a autour de la formation. Autour aussi du club Affaires. Oui. Parce qu'Africa for Good, aujourd'hui, on est une quinzaine de personnes, mais on a vocation à grandir et à intégrer tous ceux qui sont prêts à nous rejoindre. Mhm. Et pour répondre à votre question, la Chambre de commerce et d'industrie de la Côte d'Ivoire, c'est un acteur clé, et on a vocation à aller chercher, je dirais, toutes les autres chambres de commerce des autres pays du continent. On parle aussi du réseau Bretagne Solidaire. L'idée aussi, c'est d'aller dans toutes les autres régions de France ou d'ailleurs, donc, parce que là, on est dans l'aspect de la coopération internationale, la coopération pour le développement. Et je dirais que c'est les intérêts communs, en fait, qui nous lient. Voilà, oui. Alors juste pour compléter, effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire nous a fait l'honneur de nous parrainer pour cette première édition. Ils vont intervenir au travers de son directeur de l'appui aux PME dès 10h demain matin et planter un peu le décor justement de ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire et certainement dans beaucoup de pays d'Afrique parce qu'il y a pas mal de situations similaires au niveau de l'entrepreneuriat, notamment dans l'agribusiness, l'agroalimentaire et tout ce qui est agricole. Donc j'invite tout le monde dès demain 10h à venir écouter un petit peu cet état des lieux et bien entendu... 10h, heure de Paris. Heure de Paris, oui, tout à fait. C'est bien de le préciser. Voilà. Et l'idée, c'est bien entendu qu'on puisse travailler main dans la main à la fois avec les partenaires privés, mais aussi les institutions, parce que les enjeux de développement économique en Afrique sont énormes et tout le monde doit pouvoir, je dirais, se donner la main sur des sujets concrets. Nous, on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans d'autres sujets autres. On est vraiment focus sur l'agroalimentaire, l'agribusiness, mais surtout les projets et la réalisation des projets.
Voilà. Et pas que, je compléterai effectivement avec l'aspect environnemental, qui aujourd'hui est quelque chose de transverse. D'ailleurs, l'économie circulaire, c'est l'une des thématiques qu'on va aborder demain. Ça sera d'ailleurs la première table ronde qui ouvrira l'événement. Et il faut juste comprendre que c'est un nouveau paradigme qui s'oppose en fait à l'économie linéaire qu'on connaît jusqu'ici. Et appliqué à l'environnement et en Afrique, nous allons plus nous atteler à travers cette première thématique à donner la parole à des entreprises du continent qui vont nous exposer vraiment à travers la thématique par exemple de la gestion des déchets, que ça soit la collecte, le tri ou la revalorisation économique. Ils vont nous donner vraiment leur témoignage et une vision très opérationnelle, que ce soit en termes d'enjeux, d'impact et d'opportunités d'affaires. On ne le dira jamais assez, mais il y a des opportunités et certains entrepreneurs s'en sont déjà saisis. World African Business Meeting, séminaire digital qui va démarrer donc demain, jeudi 20 janvier, qui va durer 48 heures, donc 2 jours. Donc demain, à partir de 10h, heure de Paris, 9h, heure d'Abidjan, parce que la Côte d'Ivoire sera aussi au cœur de cet événement. Africa. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Vous êtes dans Africa Radio et nous, que l'on appelait à l'époque le plus de la grande matinale, mais ce n'est pas ça. Non, du tout. Alors, Dianeba Dembélé qui nous a rejoint. Nous sommes donc avec Madame Marem Diakhaté et Monsieur Christian Jarin qui font partie de Africa for Good, le club qui organise un séminaire digital avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le réseau Bretagne Solidaire. Cet événement va donc démarrer demain, jeudi 20 janvier, à partir de 10h, heure de Paris, 9h, heure d'Abidjan, ou en temps universel. World African Business Meeting, c'est donc la grande thématique de cette première édition. Je voudrais à présent qu'on évoque l'agritech. Qu'est-ce que c'est ? L'agriculture digitalisée, c'est ça ? Alors, l'agritech, ça regroupe en fait toutes les technologies qui sont utiles aujourd'hui pour améliorer la productivité de nos champs ou de nos bétails. Et on a effectivement en Afrique un certain nombre de startups qui se sont développées sur ces métiers et qui sont à la fois, sur du matériel à proprement parler, notamment du matériel connecté. J'en dirai pas plus parce qu'il faudra venir à la table ronde pour en savoir davantage. Absolument. Voilà. Et puis il y a aussi des personnes qui, grâce à des applications mobiles, nouvelle génération, sont capables, par exemple, d'aller identifier des maladies sur des plantations. Et toutes ces personnes aujourd'hui sont en croissance, en recherche de financement, en recherche de fonds, et on a des gens extrêmement intelligents et accrocheurs et déterminés qui ont mis en place ces startups il y a quelques années. Donc moi je vous invite à venir les découvrir, et surtout après coup, puisque l'événement c'est 2 jours, mais nous on travaille en fait tous les jours sur ces problématiques, de venir ensuite les soutenir et nous soutenir dans ces sujets. Voilà. Donc l'agritech est un gros sujet. Il faut qu'on augmente la productivité sur le territoire là-bas, sur le continent, et on a des gens capables d'y contribuer. Alors, Madame Diakhaté, vous voulez participer à la croissance économique des entreprises en relation avec l'Afrique, en contribuant à l'augmentation de leur chiffre d'affaires lié à l'ouverture de nouveaux marchés. Alors, ce ne sera pas que la Côte d'Ivoire, mais le continent que vous invitez au cœur d'Africa for Good. Oui, complètement. Africa for Good est là pour faire le lien entre le cultivateur qui est au Mali, un autre qui est au Kenya, ou l'entrepreneur jeune start-upper au Sénégal, par exemple. Chacun peut intervenir dans son milieu immédiat, dans son pays. L'idée étant aujourd'hui d'ouvrir vraiment le champ des possibles et d'interconnecter toutes ces forces vives et tous ces beaux projets. Alors, Monsieur Christian Jarin, que dire avant de se quitter? Peut-on rappeler les contours de ce rendez-vous, de cette première édition, de ce séminaire digital? Oui, tout à fait. Alors en tout cas, on vous attend tous et toutes massivement sur ces 2 jours pour venir prendre connaissance de ce qui se fait au jour d'aujourd'hui sur le continent en termes d'entrepreneuriat. On a des belles expériences à partager avec vous, et surtout, je crois que nous sommes très nombreux aujourd'hui à vouloir que le continent se développe. Bon, voilà, mais de façon tout à fait concrète. On n'est plus dans les mots.
on est aujourd'hui dans l'action. Nous le sommes, nous, déjà, avec notre équipe de 15, et on espère que voilà, les centaines ou les milliers de personnes qui seront présentes peut-être demain sur notre événement pourront aussi, à un moment donné, nous rejoindre pour être partie prenante, en fait, de la mise en œuvre de ces projets. Et on sait qu'au niveau de la diaspora, où qu'elle soit, que ce soit en France ou aux États-Unis, en Angleterre, est tout à fait active aujourd'hui et tout à fait prête et déterminée à s'impliquer. Maintenant, il faut qu'on s'organise. Donc, Africa for Good propose cette organisation. Venez nous rejoindre. Comme nous-mêmes, nous sommes capables aussi de rejoindre d'autres organisations. Hein, Bien sûr. il faut qu'on converge. Et je dis souvent qu'on est tous partie prenante. On est tous une petite pierre d'un futur grand édifice que nous voulons construire. Voilà. Action. Quelles sont les démarches justement si on souhaite faire partie d'Africa for Good? Alors, tout simplement nous contacter, rejoindre le club affaires que j'évoquais tout à l'heure, et puis qu'on soit porteur déjà de projets ou porteur en herbe, c'est un peu mon cas. On aura l'occasion justement d'échanger et de profiter des expériences des uns et des autres. C'est vraiment l'idée de se mettre ensemble pour aller plus loin. Oui. Voilà, donc il y a le site internet effectivement Africa for Good, vous avez les pages sur les réseaux sociaux, vous avez une page sur LinkedIn, et puis bien entendu vous avez la possibilité en vous inscrivant pour l'événement de faire partie de nos bases de données, et donc de pouvoir avoir notre actualité et bien sûr pouvoir nous contacter et être en échange permanent dès lors que vous ferez partie effectivement de notre petit groupe. Voilà, on va donc rappeler que ça va démarrer demain jeudi 20 janvier, ça va durer 2 jours, donc World African Business Meeting. N'hésitez surtout pas à participer donc à ce grand séminaire digital organisé par Africa for Good. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à toi Phil, merci à toute l'équipe. Oui, merci de nous avoir donné cette opportunité et bonne année à tous. Oui, encore, on peut encore se souhaiter les vœux. Pour se le souhaiter. Voilà, merci beaucoup d'être venu. C'est la fin.